Donc tout à fait, les symboles qui sont là, si vous les déplacez sur le plan de travail et que vous faites clic droit, rompre le lien au symbole, vous avez accès au vecteur. Et vous pouvez notamment changer leur couleur, leur forme, etc. Et même les retransformer en symboles si vous voulez après. Donc voilà, je peux changer la couleur ici. Applicable aussi avec ceux qu'on peut télécharger. Oui, ceux qu'on peut télécharger, tu pourras aussi les modifier sans aucun problème. Il faut tester, c'est assez souple en fait. Voilà. Voilà, donc une variante du symbole qui était là, rapidement faite. Bon, je supprime le symbole du plan de travail et ce symbole acacia, je vais l'amener avec un outil. C'est vrai que je pourrais déplacer plusieurs fois le symbole ou le dupliquer, mais avec la touche Alt, et me créer ma petite forêt d'acacia. Mais il existe aussi un outil qu'on va voir brièvement ici, parce qu'il ne sera pas tellement intéressant dans votre cas, à mon avis. Vous n'allez pas être amené souvent à l'utiliser, mais c'est l'outil pulvérisation de symboles. Donc je peux aller cliquer dessus et je peux aller sur la barre verticale détachée. Et avec cet outil pulvérisation de symboles, je pulvérise le symbole qui est sélectionné donc dans la palette. Alors si je trouve que c'est trop serré, j'annule et je vais double-cliquer sur l'outil pulvérisation de symboles pour aller diminuer l'intensité. Je passe de 8 à 2 par exemple. Et là, ça va moins vite pour les amener. Et en fait, ils arrivent dans ce qu'on appelle un jeu de symboles, c'est-à-dire un objet qui contient plein de symboles. Donc ça veut dire que si je veux les bouger les uns par rapport aux autres, par la méthode habituelle d'aller avec la flèche noire les bouger, ça ne marche pas. Hein. Ils sont dans un système de jeu de symboles. Et donc c'est pour ça qu'il existe les autres outils qui vous permettent... Ben d'abord, il faut que je vous dise qu'avec la touche Alt, avec l'outil pulvérisateur, quand vous cliquez, ça enlève le symbole, là où vous cliquez. Il faut que je vous dise que quand vous double-cliquez sur l'outil, le diamètre ici influence la zone d'action. Si je mets 600 pixels au lieu de 200, j'ai un outil beaucoup plus grand. Avec la touche Alt, j'en dézingue beaucoup plus d'un coup. Hein. Et en fait, c'est quand on clique proche du centre, du réticule central du symbole. On avait dit que là, le point de référence était au centre. Ok, donc là, je n'enfonce pas la touche Alt, je suis en train d'amener de nouveaux symboles. Logiquement, pour une forêt, on démarre du haut et on va vers le bas. Comme ça, les arbres s'empilent. Hein. Si la forêt est vue en plongée, évidemment. Alors, vous avez les autres outils, outils de déplacement de symboles, pour déplacer les symboles, comme son nom l'indique. Outils de regroupement de symboles. On les rassemble. Ou alors avec la touche Alt, ça les éloigne. Ah oui, il faudrait peut-être que j'aille remettre l'intensité de l'outil à 8, parce que là, ça va vraiment pas vite. Donc j'étais passé de 8 à 2, mais là, en double-cliquant sur l'outil dans les options, je vais remettre l'intensité à 8, parce que franchement, ça commence à être un peu trop lent. Ok, là, c'est un peu plus rapide. Je peux même aller jusqu'à 10 d'intensité. Ok. Voilà, éloigné. Oui, si on garde le bouton à la souris enfoncé, ça accélère à un certain moment. Avec la touche Alt, donc le troisième outil, pour éloigner les symboles. Sans la touche Alt, c'est pour les rapprocher. Vous avez l'outil pour les redimensionner. Alors là, j'ai quand même intérêt à diminuer le diamètre, parce que sinon, ça va agir sur plein de symboles d'un coup. Donc je suis passé de 600 pixels à 200. Et voilà, ça c'est pour augmenter. Donc, avec la touche Alt, c'est pour diminuer. Donc logiquement, ceux de l'arrière doivent être plus petits, si j'essaye de faire un truc un peu réaliste. Et ceux de l'avant, sans la touche Alt, je les fais plus grands.
Après, je peux les déplacer aussi. Non, ça, c'est pas déplacé, idiot. C'est la densité. Le troisième outil, c'est la densité. Le deuxième outil, c'est pour les déplacer. Le fait d'en déplacer un déplace les autres aussi, parce qu'il y a une gestion de la densité des symboles qui est réglée dans les préférences là, des outils. Densité du jeu de symboles, voilà. C'est pour ça que quand je déplace un symbole, on a l'impression que les autres bougent. C'est le cas, il y en a qui bougent. Pas toujours, tiens. Il suffit que je le dise pour que ça ne marche plus. Ok. Le suivant, c'est la rotation. Pas très intéressant dans le cas d'arbre. Le suivant, c'est la coloration. Puis on a la transparence et aussi la possibilité d'appliquer un style graphique sur les symboles. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que vous n'allez pas, à mon avis, utiliser beaucoup la pulvérisation de symboles, les jeux de symboles. Vous allez plutôt utiliser les symboles amenés manuellement de la palette symboles et positionnés les uns par rapport aux autres par la méthode habituelle. Je voulais juste parler rapidement de la manière dont ça fonctionne ici, les symboles avec le spray de pulvérisation. Sait-on jamais. Alors attention au piège. Tous ces outils ne sauront pas agir sur le jeu de symboles si, dans la palette des symboles, c'est un symbole qui est activé en particulier et qui n'est pas celui qui est dans le jeu de symboles. Par exemple, ici, j'ai activé le symbole de l'impression. Il n'y a aucune imprimante dans ce jeu de symboles. Donc, les outils n'arriveront pas à agir parce que j'ai bloqué les outils pour qu'ils n'agissent que sur les imprimantes. Par contre, si j'active l'Acacia, là, ça va marcher. Les outils vont fonctionner. Ou alors, si je n'en active aucun, ça va agir sur n'importe quel symbole qui se trouverait dans le jeu de symboles. Bon. Alors, je vais enregistrer ça sous le nom jeu de symboles et on va passer à une autre manière d'utiliser les symboles. On va parler des symboles imbriqués. Et là, ce sera intéressant pour vous. Jeu de symboles. Voilà.